Le passif, c'est devenu une évidence et surtout une passion. On s'est rendu compte qu'il valait mieux essayer de se passer de chauffage que essayer de trouver la bonne énergie pour se chauffer. Je trouvais que ça ramenait beaucoup de cohérence à notre métier. Les principes fondamentaux, c'est vraiment une grosse étanchéité à l'air, des fenêtres qui nous chauffent en grande partie. On chauffe entre 60 à 80% avec les fenêtres. Et puis après, une aération et une ventilation contrôlée avec une double flux pour vraiment avoir une qualité d'air impeccable à l'intérieur. On a la qualité d'air de l'extérieur quasiment. La maison passive ou la construction passive en général, c'est vraiment l'étude préliminaire qui prédomine. Il faut des études spécifiques au passif. Dans le passif, on dit tout ce qui n'est pas dessiné et pas réalisé. Donc le bureau d'études redevient important et c'est ça qui fait la réussite du projet. Le grand principe, c'est que la maison n'est pas de pont thermique. Donc on est obligé d'isoler sous les fondations. Donc on fait une grosse dalle en béton posée sur des matériaux isolants qui peuvent être soit du verre cellulaire, soit polystyrène. Le béton nous apporte énormément donc, sur l'étanchéité à l'air de la maison. Il nous apporte énormément sur la partie inertie de la maison, c'est-à-dire que ça corrige les montées et les descentes en température dans la journée. C'est vraiment un matériau qui s'applique énormément aussi sur tout ce qui est terrain en pente. Donc on a trouvé que la pertinence du béton était vraiment adaptée à notre région et puis au passif en général. L'impact CO2 aussi, je dirais que quand on mesure une maison sur une durée de vie de 20 ans ou de 50 ans ou de 100 ans, je pense que c'est plus la durabilité qui fait l'impact que le matériau en lui-même. À la base, on était sur une rénovation. Donc on a tenu la maison en l'air, donc c'est une maison en bois. Puis après, on a fait des reprises en sous-œuvre en béton, donc sur toute la partie de dessous. Et puis après, ça a été vraiment des extensions en béton. Elle est compliquée parce qu'elle n'est pas très compacte, donc elle a beaucoup de surface qui touche l'extérieur. Donc ça a été un vrai challenge de pouvoir avoir une uniformité de température. Le béton nous aide beaucoup dans ce cas-là, il fait quelque chose de plus uniforme au niveau de la température. Aujourd'hui, la certification, c'est vraiment une certitude d'aller au résultat. Nous, toutes nos constructions sont certifiées parce qu'on s'est rendu compte que dès qu'on les certifiait plus, on était tout de suite moins bon. Aujourd'hui, on fait beaucoup de calculs pour optimiser et on arrive à des résultats je dirais en termes de coûts, qui se rapprochent de la RT 2012. On est sur une maison qui est en béton isolé par l'extérieur. On a donc des menuiseries certifiées passives et la grosse particularité, c'est que vraiment toutes les baies sont équipées de brises-soleil. On a des brises-soleil qui nous permettent d'éviter que le soleil tape sur la vitre et fasse des surchauffes en été. On vit tout à fait normalement, on vit comme dans une autre maison. On ouvre les fenêtres quand on a envie d'ouvrir les fenêtres. Pour le reste, c'est un confort parce que c'est très lumineux, parce qu'on a des grandes baies vitrées. L'hiver, on n'a pas besoin d'aérer. Vu que la maison est ventilée, on change l'air toutes les 3 heures. C'est simplement un confort. On n'a pas de l'air froid qui rentre par les fenêtres, quoi. On se sent très bien dans une maison comme ça, que ce soit l'été ou l'hiver. Il y a beaucoup de pays qui ont besoin de se chauffer, qui sont dans le nord de l'Europe et qui utilisent cette technique. Alors nous, on a encore un petit côté un petit peu latin, donc peut-être qu'on y va moins facilement. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment l'avenir. Ne pas se chauffer, ça ramène l'humain aussi au milieu de la construction, de la conception et tout. Et je pense que c'est vraiment l'avenir de notre métier. Ça passera par là. La performance, la qualité, quoi.